Parce que le parcours flamme jumelle, c'est évidemment ça. C'est rentrer dans une profondeur de conscience du couple qui n'avait jamais été explorée auparavant. Moi, j'avais jamais vécu tout ça avant, avec dans toutes mes relations, jamais, jamais. J'ai découvert la conscience du couple au travers de cette relation. Et c'est ça que j'ai envie d'apporter à un plus grand nombre, au-delà de la flamme jumelle, parce que c'est magnifique. C'est l'origine, en fait, de l'échange, du partage, de la vulnérabilité, de la fragilité, de l'intimité. C'est comment recevoir l'autre, comment me recevoir, comment l'autre me reçoit, comment l'autre se reçoit et comment on se reçoit ensemble. Comment on se dépose dans cette troisième entité que nous créons ensemble. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a un format qui visiblement est apprécié selon certains d'entre vous. Eh bien, vous aimez ce format vertical, vous avez l'impression d'être plus proche de moi quand j'échange avec vous. Donc je me suis dit, bon bah allez, on va faire de temps en temps des petites vidéos comme ça en portrait parce que ça plaît, donc voilà. J'ai décidé donc de faire cette vidéo pour te partager un petit peu mon observation depuis ces quelques mois. Donc si tu me suis un petit peu depuis un moment sur ma chaîne, tu as pu voir qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois, la fin d'une collaboration avec une certaine personne, une envie de proposer d'autres choses sur ma chaîne, une évolution personnelle aussi de ma personne et de vous partager davantage ce que je vis moi également dans ce nouveau chapitre et de continuer bien sûr à vous partager l'évolution de la flamme jumelle, restant dans une sincérité de ce que je vis parce que je ne vous partagerai pas ce que je ne vis pas encore. J'ai toujours été sincère dans mon partage avec vous et j'ai toujours été très honnête dans cette intimité de mon lien. Et c'est ça qui, je pense, aussi a fait la force de ma chaîne. Parce que ma chaîne, elle a été créée quand même il y a 4 ans. Donc je suis assez fière de voir que ma chaîne existe encore aujourd'hui, qu'elle est toujours aussi regardée, appréciée, que je vous partage toujours autant de contenu de qualité. Donc je suis contente de voir que ma communauté, elle grandit, qu'on grandit ensemble et que je continue à te partager des clés en fait qui te servent sur ton parcours. Et même des vidéos que j'ai tournées il y a 1 an, que je poste que maintenant sur ma chaîne, c'est comme si la vidéo que je postais sur ma chaîne, c'était exactement ce dont tu avais besoin pour ton parcours aujourd'hui. Donc moi, je suis toujours assez étonnée de voir le rythme parfait des choses en fait, parce que parfois tu tournes des vidéos, tu te dis je vais pas les poster maintenant, ou peut-être que je les posterai pas du tout, et puis là tu sens à l'intérieur de toi, là tu postes la vidéo et il y a tout le monde qui t'envoie des messages, waouh Cynthia, ta vidéo elle répond exactement aux questions que je me pose et merci et tout ça, donc c'est génial, franchement je suis très contente déjà de vous apporter tout ça. Merci vraiment infiniment d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, de me suivre, de mettre des commentaires, de récupérer toutes les clés de conscience que je te partage au travers de mes vidéos, de m'encourager aussi quand je partage des choses un petit peu intimes de mon parcours aussi. Donc merci et merci pour votre confiance, pour toutes ceux et celles qui viennent me voir pour des séances, des accompagnements, des coachings. Merci infiniment de tout votre soutien et de votre confiance. Que sans vous, cette chaîne n'existerait pas et souvent quand tu entends cette phrase-là, tu dis ouais c'est une phrase bateau, mais en réalité c'est la réalité. Moi je te partage plein de belles choses de ce que je vis. Et quand je vois ce que ça donne en te le partageant, ça me donne encore envie de plus partager et de t'apporter encore plus de contenu pour te faire grandir en toi-même et te faire te rencontrer dans tes profondeurs. Parce que c'est ce que je fais dans mon parcours et c'est ce que je te partage pour que toi aussi tu puisses vraiment te rencontrer intimement parlant et que tu puisses retrouver la joie dans ton cœur, le bonheur, l'expansion et qui tu es et atteindre tes objectifs, mais je dirais même te rapprocher de ta destinée, parce qu'on a tous une destinée, elle nous est propre, et parfois, à travers tout ce qu'on a vécu, à travers nos peurs, à travers des programmations, à travers certains liens transgénérationnels, certaines lignées, on peut s'empêcher d'aller là où notre âme désire aller parce qu'on est encore coincé à l'intérieur de soi par peur de ne pas être suffisant, par peur de ne pas être prêt, d'être rejeté, d'être jugé, d'être critiqué, d'être humilié. Et parfois c'est même la peur de ne pas être vu, entendu, reconnu, compris. Et en fait tout ça c'est des mécanismes internes qui nous empêchent d'atteindre une certaine joie et une certaine félicité, une certaine liberté intérieure.
Parce qu'en réalité, on parle beaucoup de liberté, mais pour moi, la liberté, elle vient avant tout de l'intérieur de soi. Ce que j'ai observé au travers de mes coachings, au travers de mes différents accompagnements, de mes soins quantiques du cœur aussi, et bien sûr, c'est mon observation de par les personnes que je reçois. Alors peut-être que les personnes que je reçois, elles ont une certaine énergie et du coup, elles sont attirées aussi par ce que je partage sur ma chaîne. Évidemment, peut-être que j'attire plus les personnes qui sont arrivées à un certain point dans leur parcours, et puis peut-être moins celles qui sont au tout début de parcours, peut-être, même si je pense qu'il y a des personnes en début de parcours qui tombent quand même sur ma chaîne et qui peuvent récupérer du contenu que j'ai partagé il y a quelques années sur ma chaîne et qui sont des clés de conscience et des clés d'accélération de transformation. Mais j'ai l'impression d'attirer quand même des personnes qui sont proches de ce que je vis, que ce soit des hommes ou des femmes. En tout cas, proches du chapitre que je suis en train d'expérimenter au travers de mon propre parcours. Donc si tu me connais un petit peu, sur ma chaîne YouTube, Renaître Ensemble, je partage beaucoup de ce que je vis personnellement et intimement. Et les personnes qui viennent à moi en ce moment, c'est des personnes qui sont en séparation, donc qui ne sont plus physiquement parlant en couple avec leur flamme jumelle, qui n'ont parfois plus eu de nouvelles de leur flamme jumelle depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années, qui sont en pleine reconstruction d'elles-mêmes et qui ont des blocages à se retrouver d'une certaine façon seules avec elles-mêmes, mais j'irai bien plus loin, c'est je suis devenue une nouvelle personne, parce que c'est ce qui se passe quand si tu as vécu ta lunaire de l'âme et tout ça, tu es une nouvelle personne. Donc, tu fonctionnes différemment. Tu regardes différemment. Tu ressens différemment. Tu vis différemment, mais tu sais pas quoi faire avec ça. Et c'est comme si tu te connaissais pas. En fait, c'est comme si tu te redécouvrais. Tu vas peut-être avoir des nouveaux désirs qui vont commencer à naître en toi. Tu vas peut-être regarder les choses différemment. Tu vas peut-être, en fait, te redécouvrir. Et ça fait peur, en fait. Ça fait peur parce que c'est nouveau. J'ai des personnes qui viennent me voir en séance et en accompagnement qui sont dans cet espace-là, dans ce chapitre-là. De, ok, et je fais quoi maintenant ? Je fais quoi maintenant ? Avec tout ça, avec tout ce potentiel. Parce qu'il y a un véritable potentiel qui est présent. Mais je fais quoi avec ça ? Ce que j'ai remarqué dans les séances et les accompagnements que je fais en ce moment avec vous, c'est que j'ai remarqué chez différentes personnes que je reçois une énorme difficulté à l'individuation. Et c'est normal, parce que la polarité consciente du lien dans la matière, c'est son challenge. C'est de retrouver son individuation. Ça veut dire que j'existe par moi-même, avec moi-même et pour moi-même. Il y a une forme de retour à soi. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de retour à soi dans le parcours sacré, parce que c'est réellement le cheminement personnel de la polarité consciente du lien dans la matière. Et parfois, je vois qu'il y a des blocages encore avec ça. Il y a des difficultés à se donner un élan pour aller faire quelque chose qui nous plaît. Il y a une difficulté de se faire plaisir juste pour soi-même, personnellement. Il y a, en fait, il y a une forme de difficulté de sortir de ce mode ermite. Parce que, je sais pas, peut-être que ça te parlera. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et c'est ce que j'observe aussi de par les accompagnements que j'ai avec vous. C'est que avant de rencontrer sa flamme jumelle, que ce soit hommes et femmes, on était des personnes qui étaient quand même très sociables, on allait vers les gens, on faisait des choses, on était même hyper actifs pour certains. On a rencontré notre flamme jumelle, tout ça s'est écroulé par terre. Donc en fait, on a comme déconstruit tout ce qu'on n'était pas pour enfin faire naître ce qu'on est vraiment à nous-mêmes. Donc comme une forme de reconnexion et de reconnaissance à soi. Et maintenant, en fait, on doit tout reconstruire à zéro, mais sur des bases qui sont plus en lien avec notre véritable nature. Et c'est ça tout le challenge, c'est que l'ancien n'est plus là, le nouveau est là, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le nouveau ? Qu'est-ce qu'on fait avec le nouveau ? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le nouveau ? Et c'est ce que j'observe beaucoup, c'est que certaines flammes jumelles arrivées dans ce chapitre actuel sont perdues. Elles sont arrivées là dans leur parcours, mais elles ne savent pas quoi faire en fait avec tout ce potentiel. Et elles se questionnent beaucoup, et elles tournent un peu en rond, et elles ont du mal à être dans l'action. C'est marrant parce que nous on était fortement dans l'action avant, et là on est dans l'inaction. Donc c'est le contraire. Mais c'est ok. C'est juste que il y a retrouvé cet équilibre. Il y a tout un cheminement dans ce chapitre-là, personnel à soi, pour vivre pour soi. Et c'est ça tout le chapitre, en tout cas moi personnellement, que je vis. Et j'attire à moi des personnes qui sont en train de vivre exactement ce chapitre-là. Ce qui est assez fou, c'est que sur ma chaîne YouTube, Renaître Ensemble,
quand je vivais par exemple toutes mes libérations karmiques et voilà, je libérais un petit peu le transgénérationnel et toutes ces choses-là, j'ai attiré énormément de personnes à moi qui avaient envie de faire ce processus-là. Maintenant que je suis dans un chapitre d'individuation et que je suis en train de vivre toute cette reconnexion à moi-même et ce refleurissement de ce désir d'être en vie et de vivre pour soi, eh bien j'ai plein de personnes qui viennent me voir aussi pour partager avec moi un petit peu ce qu'elles vivent. Donc si tu te reconnais dans ce chapitre actuel dans ton parcours, eh bien sache que je peux t'accompagner dans cette évolution personnelle à toi, pour qu'on aille un petit peu voir ce qui s'y passe et qu'est-ce que tu peux faire avec ton potentiel actuel, ce que tu es aujourd'hui. Comment le faire fleurir et comment l'incarner dans ce monde pour que tu puisses sortir de cet état d'ermite, parce que tu en as envie. Il n'est plus nécessaire pour toi de rester dans ce mode ermite, mais toute la difficulté, c'est de sortir. Et j'ai l'impression que c'est ce que je suis amenée aujourd'hui à partager sur ma chaîne, c'est t'accompagner à sortir. T'accompagner à sortir finalement de ta chrysalide. C'était une chenille, t'es rentré dans ta chrysalide, t'as vécu toute ta mutation, ta transformation, et là maintenant il faut sortir de ta chrysalide. Aller dans le monde, en tant que nouvelle créature. Et c'est ça tout le challenge. Et c'est magnifique, c'est un nouveau chapitre extraordinaire. Mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de vivre, beaucoup d'entre nous, en tant que flamme jumelle actuellement. Mais c'est tout un nouveau chapitre aussi d'inconnu et de mise en mouvement. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai observé ces derniers mois, déjà personnellement et aussi par rapport aux personnes que je recevais en séance, en accompagnement. En réalité, c'est réapprendre à se resociabiliser au travers de notre nouvelle nature. Et c'est très beau, mais en même temps c'est très challengeant. Donc parfois on a besoin d'accompagnement, on a besoin que quelqu'un nous pousse, que quelqu'un nous accompagne. Et si tu sens aujourd'hui que justement tu as besoin de cet accompagnement-là, eh bien sache qu'aujourd'hui je peux t'accompagner à sortir de ta chrysalide. Je t'ai accompagné peut-être au travers de ma chaîne à rentrer dans ta chrysalide, à vivre ta transformation. Si tu as fait partie de ces personnes que j'ai reçues en accompagnement long, dans lesquelles on a vraiment travaillé sur les libérations karmiques, le transgénérationnel et tout ça, peut-être que tu es arrivé au point de maintenant il faut que je sorte de ma chrysalide parce que je suis un papillon et il va falloir que maintenant que je me découvre avec mes ailes. Eh bien si tu es dans ce chapitre-là, et que tu sens que tu as besoin d'un accompagnement, d'un soutien et de quelqu'un pour te pousser un petit peu, eh bien sache que je serai ravie de pouvoir t'accompagner dans ce nouveau chapitre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai observée au travers des accompagnements, des séances que je recevais, c'est la déconstruction de ton ancien toi et la reconstruction de ton nouveau toi. Pour t'expliquer très brièvement, quand on a un mode de fonctionnement qu'on connaît bien, même si ce mode de fonctionnement a été déconstruit de par une certaine transformation, mutation et métamorphose, il reste des restes. Et ces restes-là ont tendance à te faire te ramener vers l'arrière, alors que tu n'es plus cela. Et justement, tout le travail des séances que je propose, c'est d'aller observer ensemble tout ce qui se passe à l'intérieur. Et parfois, on peut le faire seul, mais parfois, on ne peut pas le faire seul. Donc, il y a des endroits de soi qu'on peut aller explorer seul parce que il y a une facilité à y aller. Mais il y a certains endroits qui ne peuvent aller s'explorer qu'avec quelqu'un parce que notre déni, nos mécanismes de protection ne veulent pas que certains mécanismes s'arrêtent complètement. Parce que c'est une forme de connu, en fait. Et le fait de le faire justement avec quelqu'un d'autre, ces points un petit peu cachés que tu ne peux pas voir par toi-même vont être mis en lumière par l'extérieur et c'est ces points-là qui vont pouvoir se transformer. Mais toi-même seul, tu auras énormément de mal à aller dans certains endroits parce que ces endroits-là seront cachés pour continuer à vivre à l'intérieur de toi et continuer finalement cette dualité. Moi-même, je vais voir des personnes pour aller voir des points chez moi qui ne peuvent pas être visibles. Donc, tout un chacun, nous avons besoin des autres et nous avons besoin de l'autre pour évoluer. C'est pour ça que chaque rencontre que tu vas croiser sur ton chemin, quelle qu'elle soit, est un miroir pour toi, est un miroir pour te rencontrer, pour te connaître et pour te découvrir et te dévoiler à toi-même. N'importe quelle rencontre, quelle qu'elle soit. Observe bien et récupère les fruits que te donne cette relation ou cette rencontre qui vient à toi dans ta vie, qui n'est absolument pas anodine. Je peux t'accompagner à déconstruire entièrement ce qui reste de ton ancien toi. Je peux t'accompagner à développer davantage ta nouvelle nature pour te reconnecter à ta pleine puissance, à ta souveraineté et au maître intérieur que tu es. Et pour cela, eh bien, je propose plusieurs choses. Déjà, la première chose, si bien sûr ça te parle,
c'est que si aujourd'hui, tu sens que dans ta vie, tu as encore des schémas répétitifs, peut-être que tu attires encore des profils similaires à toi, qui te font ressentir des choses que tu sens venir du passé. Et là, je peux parler de ce passé dans cette incarnation-ci, mais je peux aussi te parler de passé d'autres incarnations, voire même transgénérationnelles, de ton père, de ta mère et de cette lignée derrière toi qui porte en fait ce schéma répétitif. Si tu sens que tu as encore des liens de ton passé qui sont accrochés à toi, c'est que il est peut-être intéressant d'aller faire un petit voyage de transgénérationnel, d'aller voir la lignée de ton père et la lignée de ta mère. Ça, je le propose au travers de mes soins quantiques du cœur. C'est quelque chose qui se fait dans un état modifié de conscience pour qu'on puisse aller voir vraiment les profondeurs des racines de ton arbre. En fait, ton arbre généalogique, et on va voir vraiment ce qui s'y cache pour libérer justement ton être vers son expansion dans sa liberté totale en tant que créateur conscient. Ça, c'est pour toutes les personnes qui ressentent avoir quelque chose du passé qui est encore bien accroché. Et ça peut également être en lien avec ta flamme jumelle. Donc, peut-être que là, tu sens que tu es une nouvelle créature, tu es sorti de ta chrysalide, mais tu as encore quelque chose en fait qui te retient vers l'arrière par rapport à ta flamme jumelle et ça t'empêche d'être dans ton un plein et complet. Eh bien, il y a peut-être des petites choses justement à aller voir avec ta flamme jumelle pour libérer les non-dits. Et c'est ce que je fais aussi dans mes soins quantiques du cœur. C'est très puissant, ça libère énormément et ça te donne accès à tout ton être. En fait, c'est comme si les restes des morceaux que tu n'as pas encore découvert de toi de par ce lien que tu retiens avec ta flamme jumelle, eh bien ces morceaux-là vont se déconnecter de ta flamme jumelle pour complètement redevenir entier et entière en toi-même. Et souvent, c'est à travers de non-dits, de non-expressions qui n'ont pas pu être partagées avec sa flamme jumelle parce que la situation n'était pas propice à ça. Et dans cet espace d'intimité, d'amour et de confiance qu'on va créer ensemble, tu vas pouvoir libérer ta parole. Et la parole, elle est très importante dans le parcours sacré. C'est comme si tu vas vivre un face-à-face avec ta flamme jumelle. Et je le fais au travers de mes soins quantiques du cœur qui sont des voyages spirituels dans un état modifié de conscience. Donc ça, c'est pour les soins quantiques du cœur. Ensuite, si tu ressens que tu es libéré par rapport à ça, mais que c'est plus par rapport à toi, c'est vraiment tes programmations, tes croyances, ce que tu penses de toi, tes conversations intérieures, ce que tu te dis au quotidien, peut-être ton manque d'estime, ton manque d'amour, ton manque de confiance, ton manque de reconnaissance, peut-être même une difficulté à se respecter et donc se faire respecter par l'autre. Si c'est plus personnel à toi, à l'intérieur de toi, qu'il y a quelque chose en fait à réordonner, ça sera plus en séance de conscience, de transformation de la conscience pour aller déprogrammer des croyances, pour te permettre de te reprogrammer pour que tu te sentes mieux avec toi-même. Pour t'expliquer brièvement, dans les séances, on va travailler vraiment sur tous les points de conscience. Donc là, on va rentrer à l'intérieur et on va aller soulever tout ce qui n'est pas reçu, vu et entendu. On va y mettre de la conscience et on va transformer ça. Pour que comment tu te sens à l'intérieur, énergétiquement, participe à ce que ta vie extérieure change de par ce que tu vas créer à l'intérieur de toi. Donc là, c'est plus un changement intérieur par rapport à ta propre personne pour que, énergétiquement parlant, tu vibres autre chose et autrement. Et donc, tu attires forcément à toi d'autres personnes, d'autres situations et d'autres opportunités à toi. Là, c'est plus quelque chose qui va être personnel. Si tu sens que c'est plus personnel à toi, ça sera plus des séances de conscience dans lesquelles on va aller plonger un petit peu dans tout ça et voir un petit peu où se situent les blocages, où se situent les peurs, d'où elles viennent, faire le lien, un petit peu creuser pour aller voir le point, pour que le point change. Donc c'est vraiment une introspection de fond, mais pas besoin d'être dans un état modifié de conscience, parce que c'est avec ta conscience justement qu'on va travailler. Ça ne sera pas dans un état modifié de conscience, ça sera avec ton mental, avec tes croyances, avec ta façon de voir les choses, et on va aller voir un petit peu comment on peut faire grandir ça, grandir ta conscience ensemble. C'est ce que je peux te proposer parce que c'est un peu ma marque de fabrique. Depuis le début que je partage des choses sur ma chaîne ou que j'ai des personnes en accompagnement, eh bien, je fais ça. Je transforme la croyance, je crée des ponts de conscience, je permets à la personne de voir les choses différemment, mais pas uniquement avec son mental, mais avec son cœur et dans son esprit pour que tout se réordonne à l'intérieur. Et ça se fait par la parole, l'échange. La parole est très créatrice et le verbe est fort. Et tout a été créé par le verbe, il ne faut pas l'oublier, si vous connaissez un petit peu certains passages de la Bible. Donc le verbe est créateur, le verbe est très important. Donc le verbe, s'il est bien porté, il crée.
Donc ça, c'est pour si à l'intérieur de toi, il y a ce quelque chose en fait qui demande à se réordonner pour que tu puisses vibrer autre chose. Au travers de ces séances-là, je propose également quelque chose qui pour moi est capital. Si tu es flamme jumelle, c'est capital. Pour d'autres personnes aussi, mais encore plus si tu es flamme jumelle. Si tu es flamme jumelle, il y a de fortes chances que tu es relié à l'énergie christique. Si tu portes l'énergie christique en toi, il y a de fortes chances que tu sois un enfant de Dieu. Et il y a de fortes chances que tu portes en toi la graine originelle de Dieu qu'il a déposée en toi avant même ton incarnation. Qu'est-ce qu'est une graine de Dieu? C'est un ensemencement. C'est quelque chose qui va grandir en toi, qui va prendre de plus en plus de place. Cette graine de Dieu que tu as en toi, dans ton cœur, a besoin que tu t'en occupes, que tu rentres en relation intime avec elle. Donc, moi, ce que je propose à toutes les personnes qui viennent me voir et qui me parlent d'insécurité, et oui, c'est de retrouver cette sécurité avec ton créateur. C'est de retrouver une relation intime, profonde avec ta source. C'est ça qui va te permettre de retrouver ta sécurité intérieure et de sentir que tu n'es plus jamais seul. Et ça aussi, je te permets de te réconcilier déjà avec ton créateur, parce qu'il y a une réconciliation avant la relation, il y a une réconciliation. Et ensuite, une fois qu'il y a une réconciliation, un rebranchement, tu peux relationner. Quand tu veux, où tu veux, à la façon dont tu le veux. C'est toi et ton intimité personnelle avec ton créateur, avec la source, comment tu l'appelles, ça n'a pas d'importance. Qu'importe comment tu l'appelles. C'est cette énergie que tu ressens dans ton cœur et qui fait que tu te sens relié, connecté, branché à quelque chose de plus grand que toi. Et que tu existes au travers de cette connexion. Et que c'est cette connexion, cette reliance, cette énergie, cette présence qui te sécurise de l'intérieur. Personne ne pourra te sécuriser autant que cette énergie-là, qui est ta source, en fait. Donc, si aujourd'hui, tu es dans un parcours sacré, que oui, effectivement, ce que je te partage ici, par rapport à l'énergie christique, ça te parle, mais que tu as du mal, justement, de recréer cette réconciliation avec Dieu et de retrouver cette relation intime avec ton créateur, avec ta source, eh bien, peut-être que justement là, ce dont tu as besoin dans ton parcours, ici et maintenant, c'est ça. C'est de retrouver cette relation intime avec ton créateur, avant tout, pour ensuite pouvoir avancer vers ta destinée qui ne pourra être donnée qu'à partir de ta propre source intérieure. Donc voilà un petit peu ce que je peux te proposer aujourd'hui de nouveau sur ma chaîne Renaître Ensemble, parce que moi aussi je me transforme, donc forcément j'ai d'autres choses à t'apporter. Et si aujourd'hui tu es en train de vivre une relation avec une personne que tu as rencontrée dernièrement, ou peut-être ça fait déjà 1 an, ou peut-être 2 ans que tu es avec cette personne. Ce chapitre-là que tu es en train de vivre, donc au travers de cette nouvelle relation que tu vis avec cette personne que tu as rencontrée, eh bien je peux également t'accompagner à y voir un petit peu plus clair et surtout à retrouver la paix dans ton cœur pour que tu puisses, si tu le désires, ouvrir ton cœur à cette personne. J'ai aussi beaucoup de retours de certaines flammes jumelles qui m'envoient des messages en me posant des questions sur oui, j'ai rencontré quelqu'un, mais je sais pas trop, parce que si ma flamme jumelle revient, je sais pas trop, j'ai l'impression que je peux pas m'ouvrir, mais en même temps j'en ai envie, et si et ça, et en fait plein de questions qui se posent bien sûr dans ce nouveau chapitre d'expérience. Si tu veux en parler, si tu veux libérer ta parole, si tu veux retrouver une clarté d'esprit et de cœur par rapport à ce que tu vis justement avec cette nouvelle relation, sache que je peux également t'accompagner à aller un petit peu réharmoniser tout ça à l'intérieur pour que tu te sentes plus aligné dans ta relation avec cette personne, même si dans ton cœur, eh bien, tu es toujours en lien avec ta flamme jumelle, mais en ce moment, elle vit son parcours individuel de son côté et tu vis également ton expérience personnelle. Donc si tu sens que c'est un sujet qui te questionne, et que tu n'as pas de réponse et que tu sens que même sur YouTube c'est un peu flou ce qu'on te partage, eh bien je peux également t'accompagner à te sentir mieux par rapport à ce que tu vis, par rapport à cette nouvelle relation, parce que moi-même je le vis, donc je peux te dire qu'il y a plein de choses qui se transforment en moi, qui se posent aussi à l'intérieur, qui me font ressentir certaines choses et que j'ai compris pour débloquer des parties de soi qui sont peut-être encore verrouillées dans le fait de s'autoriser, parce que pour moi c'est une autorisation à vivre quelque chose de beau avec une autre personne que sa flamme jumelle. Moi j'ai aucun problème avec ça, aucun tabou. Il y a certaines flammes jumelles qui vont dire non mais en fait pour moi c'est des énergies tierces, ça retarde le lien. Je n'ai pas cette croyance-là. Je ne crois pas du tout en tout ça. Pour moi, il n'y a pas de tout ça. Si la vie t'a déposé quelqu'un dans ta vie et que cette personne en plus, elle t'apporte des choses pour que tu continues de grandir, je vois pas où est le vice et où est la problématique ou où est le danger que ça retarde ou quoi que ce soit. Justement, c'est la liberté en fait. C'est la liberté de dire, là, ma flamme jumelle, elle vit son parcours. Moi, je rencontre quelqu'un. Cette personne, elle m'apporte. Je lui apporte. Avançons ensemble. Qu'importe si ça va durer, pas durer. En fait, aujourd'hui, on est une nouvelle créature. On ne fonctionne plus comme avant, donc on est dans un espace de lâcher prise
Et le lâcher prise, c'est je vis ici et maintenant au jour le jour. Demain est un autre jour. Et donc, c'est cette énergie que je peux t'apporter dans mes accompagnements par rapport à ce sujet précis-là. Donc, si c'est plus transgénérationnel, ça sera soin quantique du cœur. Si c'est plus avec toi-même, les croyances, les blocages, je suis une nouvelle personne, mais je ne sais pas comment rentrer en connexion avec les autres, avec le monde, à travers ma nouvelle identité, parce que oui, c'est une nouvelle identité, c'est un nouvel être qui se propose à toi, et du coup, tu vas à la rencontre de personnes qui vont te montrer qui tu es, et vice-versa, et tout ça, il y a tout cet échange-là. Si c'est plus à ce niveau-là que tu as besoin d'être accompagné, d'être soutenu, d'être entendu, de pouvoir en discuter, eh bien, ça sera plus des séances de coaching, de transformation de la conscience. Si c'est plus au niveau de ta relation avec ta source, ton créateur, et que tu sens que tu as une insécurité intérieure, que tu n'arrives pas encore à faire s'installer profondément et intégralement quelque chose qui est là et qui est stable, comment retrouver une connexion sincère avec mon créateur pour retrouver cette sécurité intérieure qui ensuite pourra justement me servir dans toutes mes relations futures et même dans mon activité professionnelle, parce qu'une fois que tu es connecté à ta source, eh bien tu te sens en sécurité et tu te sens protégé. Et en tant que flamme jumelle, on a des énergies un petit peu autour de nous qui essayent, parce que c'est leur job aussi, de nous désaligner, de nous faire bouger et de nous faire parfois dérailler de là où notre âme veut nous conduire. Donc c'est important d'avoir cette connexion profonde avec son créateur pour justement se sentir en sécurité, protégé, avoir cette aura d'amour qui en fait t'accompagne dans ton processus de transformation et t'accompagne vers ta destinée. Pour moi, c'est essentiel en tant que flamme jumelle. Je l'ai longtemps ignoré, j'ai pas du tout compris ce que ça voulait dire, et maintenant je le comprends et je me dis mais c'est fondamental en fait. C'est fondamental dans ce processus sacré d'avoir une magnifique et extraordinaire relation avec son créateur. C'est la base en fait, c'est la base. Et pourtant, c'est quelque chose qui vient très tard dans le processus flamme jumelle parce que nous, parfois, on a justement une guerre envers la source. On pense même parfois que c'est la source qui nous sépare de notre flamme jumelle, etc. Donc on a tout ça à l'intérieur et on ne se connecte pas forcément tout de suite à cette énergie d'amour et on va chercher l'amour à l'extérieur constamment, chez des autres, des amis, chez notre autre, chez une nouvelle personne qu'on va rencontrer et en fait on cherche ça, cette sécurité, cet amour à l'extérieur, alors qu'en fait ce qu'on nous demande c'est de le faire naître à l'intérieur. Et ça prend un certain temps avant de pouvoir accepter que ça vient de là pour aller là et que c'est pas je vais chercher là pour mettre là. En fait, c'est ça, ici, et j'envoie à l'extérieur. Et tant que c'est pas ici, ça pourra pas venir de l'extérieur. Parce que l'autre n'est que le reflet, le miroir, le réflecteur. Et donc, si on attend que l'autre nous donne, il nous donnera jamais. Parce qu'il ne peut pas nous donner ce qu'on n'a pas. C'est toujours, en fait, aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Et même si parfois on est tenté à aller voir à l'extérieur, il faut toujours revenir à l'intérieur. Toujours, toujours. Et c'est ce que je permets justement dans mes accompagnements, dans mes soins, c'est toujours, allez, on revient à l'intérieur, on revient vers soi. Et toi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Comment tu te sens? Et ton corps, et ta tête, et ton esprit, et ton cœur, et comment tu te sens, et tes pensées, et tes actions, et ta vibration. Et en fait, toujours vers soi, toujours, 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 toujours. Donc voilà un petit peu ce que je propose et évidemment également les séances où tu veux me parler un petit peu de ta nouvelle relation et que tu sais pas trop à qui en parler parce que tu as ta relation avec ta flamme jumelle mais en même temps tu as rencontré quelqu'un et tu vois ça peut être un petit peu délicat. Donc si tu sens que tu es dans ce chapitre-là, eh bien sache que je pourrais t'accompagner aussi à y voir un petit peu plus clair et à libérer un petit peu cette tension intérieure que tu peux ressentir qui est totalement normale mais qui fait du bien à libérer pour en parler, hop on lâche, on se libère par la parole. Ça y est, on déculpabilise et ça fait un bien fou. Donc voilà. C'était un petit peu le message que je voulais te partager au travers de cette vidéo. Je ne savais pas qu'elle allait durer aussi longtemps, mais en même temps, voilà, à chaque fois que je prends la parole devant ma caméra, c'est toujours un peu long. Mais je voulais faire le point avec toi parce que j'ai beaucoup de respect pour toi qui me regardes et pour toutes les personnes qui me regardent au travers de cette chaîne. Et en fait, j'ai toujours été ensemble avec toi, donc toutes mes transformations, mes décisions, j'ai toujours envie de les faire aussi auprès de toi, voir ce que tu désires, ce dont tu as besoin. J'ai observé, j'ai posé des questions à différentes personnes que j'ai en accompagnement, en séance et tout ça, pour savoir un petit peu les besoins actuels de la flamme jumelle. Parce que c'est facile de dire « Oh, je continue comme ça en roue libre », mais ça sert à rien parce que en réalité, tu as changé, j'ai changé. Continuer à te donner ce dont tu n'as pas besoin,
bah ça ne sert à rien. Alors que si là, je sens qu'il y a un besoin et que ce besoin, je peux le donner de par le devenir que je suis, finalement, je vais t'apporter quelque chose de riche, de précieux et de nécessaire aujourd'hui pour toi. Donc, n'hésite pas si tu le désires, et ça m'aiderait beaucoup aussi dans qu'est-ce que je peux vous proposer dans le futur. Qu'est-ce que toi, en tant que flamme jumelle aujourd'hui, en tant que flamme jumelle qui est en train de sortir de sa chrysalide et devenir ce papillon et en train de découvrir un petit peu le monde différemment, qu'est-ce que tu aurais besoin aujourd'hui pour encore plus déployer tes ailes, pour encore plus libérer tes croyances, pour encore plus te développer, te débloquer et vraiment t'expanser pleinement, de ne plus avoir peur et de complètement libérer toutes les limites. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu aurais besoin? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Et qu'est-ce qui à l'intérieur de toi te bloque à aller là où tu veux aller? Ça serait super intéressant de me partager ça en commentaire parce que je vais pouvoir faire ma petite analyse, prendre tout ce que vous allez me partager et voir qu'est-ce que je peux t'apporter en fait pour t'accompagner sur ton parcours, parce que mon désir aujourd'hui sur ma chaîne, de continuer justement ma chaîne Renaître Ensemble, c'est de continuer à t'accompagner. Même si on est en train d'évoluer et que la flamme jumelle évolue. La flamme jumelle évolue, on est un collectif. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui ont rencontré leur flamme jumelle hier. Il y aura toujours des flammes jumelles en début de parcours, il y aura toujours des flammes jumelles en mi-parcours et il y aura aussi des flammes jumelles en fin de parcours. Mais la flamme jumelle, elle évolue, on a un collectif de flammes jumelles. Là où on en est, nous, personnellement, on aura besoin de certaines informations pour aller plus loin, pour passer un cap encore supérieur dans notre individuation et dans notre expansion à nous-mêmes. Donc c'est ça que j'ai envie de te partager, c'est qu'as-tu besoin aujourd'hui que je peux te proposer en tant que flamme jumelle là où j'en suis dans mon parcours et qui te servirait pour aller plus loin dans ta rencontre avec toi-même. Donc j'ai hâte de lire tes commentaires, voir ce que je peux te proposer en plus de ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, donc les différents modules, les différents services que je peux te proposer déjà de mon observation de ce qui est encore un petit peu à transformer dans ce nouveau chapitre que tu vis peut-être aujourd'hui dans ton parcours sacré. Et évidemment, ce que je voulais rajouter aussi dans cette vidéo avant de la finaliser, c'est que à un moment donné, j'avais pensé créer une chaîne parallèle Un voyage avec toi. Et en fait, en réalité, Un voyage avec toi fait partie de Renaître Ensemble. Les vidéos que je souhaitais poster sur ma chaîne Un voyage avec toi, je vais les poster sur Renaître Ensemble. Parce que, en fait, au-delà de la flamme jumelle, nous sommes des êtres humains. Nous aimons l'amour, nous sommes des amoureux de l'amour, nous aimons les relations aux autres, nous aimons comprendre ce qui se passe en nous, nous avons aussi un processus d'individuation et de reconnexion à soi, libération des blessures, compréhension de la psychologie de l'homme, de la femme, de la sexualité. Tout ça fait partie de ce que nous vivons aussi. Donc pourquoi partager cela sur une chaîne différente alors que j'ai déjà une communauté présente pour vivre cette conscience dans le couple? Parce que le parcours flamme jumelle, c'est évidemment ça. C'est rentrer dans une profondeur de conscience du couple qui n'avait jamais été explorée auparavant. Moi, j'avais jamais vécu tout ça avant. Dans toutes mes relations, jamais. J'ai découvert la conscience du couple au travers de cette relation. Et c'est ça que j'ai envie d'apporter à un plus grand nombre, au-delà de la flamme jumelle, parce que c'est magnifique. C'est l'origine, en fait, de l'échange, du partage, de la vulnérabilité, de la fragilité, de l'intimité. C'est comment recevoir l'autre, comment me recevoir, comment l'autre me reçoit, comment l'autre se reçoit et comment on se reçoit ensemble. Comment on se dépose dans cette troisième entité que nous créons ensemble. Et ça, c'est pour beaucoup de personnes en ce moment qui veulent passer du couple inconscient au couple conscient avec toute cette dynamique de connexion spirituelle, de connexion émotionnelle. Les hommes et les femmes cherchent cette connexion-là, en fait, de plus en plus. Pas tout le monde. Mais je sens que ça commence quand même à germer de plus en plus. Et donc je me dis, je vais partager ça sur ma chaîne Renaître Ensemble. Et puis s'il y a d'autres personnes qui veulent se greffer à Renaître Ensemble, qui n'ont pas forcément rencontré leur flamme jumelle, mais qui ont à cœur de créer de leur relation inconsciente une relation consciente pour plus d'harmonie, de paix, d'amour, de joie, de félicité, d'abondance, eh bien elles pourront profiter de toutes les vidéos que je partagerai sur ma chaîne Renaître Ensemble. Donc Renaître Ensemble continue. Il n'y a pas besoin de séparer, partir sur autre chose. Je me suis rendu compte que non, j'avais pas besoin de ça. Je devais juste accepter de continuer la transformation et de poursuivre l'évolution. Au lieu de jeter, on transforme. On jette rien, on prend et on transforme. Et c'est ce que je vais faire au travers de Renaître Ensemble, c'est que je vais transformer.
J'ai pris un moment, hein, comme vous avez pu le voir, je postais un peu moins, j'étais un peu moins présente, j'ai fait des petites pauses, je me suis remise en question. Donc moi aussi, j'ai fait ma petite introspection pour savoir qu'est-ce que je veux, est-ce que je veux continuer, comment je veux faire, qu'est-ce que je veux transformer, qu'est-ce que je veux apporter aujourd'hui, parce que je ne suis plus la même personne, je suis en train de vivre un nouveau chapitre, et il se passe ça avec Manuel, et ci et ça. Et en fait, plein de questions. Et j'ai commencé à regarder un petit peu ce que je pouvais faire avec tout ça. Et ça fait partie aussi de mon propre cheminement, d'avoir voulu créer une chaîne YouTube et de te partager tout ce que je vis, de toutes mes transformations, mes clés de conscience, continuer à te partager tout ce que moi j'ai pu récupérer pour en arriver là où j'en suis, parce que si ça m'a été donné, j'ai envie de te le partager également. Et c'est une évolution en fait, c'est une évolution. Donc voilà un petit peu le message de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, si tu es arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux laisser un petit pouce parce que quand tu mets un pouce sur YouTube, ça permet à la vidéo d'être plus visible pour tout un chacun. Si tu veux la partager à une autre personne, que ce soit une flamme jumelle ou une personne qui est juste dans un couple conscient et qui veut améliorer sa relation avec son partenaire, ou même qui est célibataire et qui veut commencer à attirer à elle la bonne personne, donc vibratoirement parlant, il y a quelque chose qui change pour qu'elle puisse attirer justement la bonne personne pour elle, tu peux également lui partager ma chaîne, cette vidéo, etc. pour qu'elle puisse découvrir un petit peu ce que je partage. Si tu veux prendre un soin, un accompagnement, quelque chose qui te parle, qui pourra te permettre de te rencontrer encore plus et de libérer peut-être encore certains blocages que tu as, eh bien sache que tu as juste à regarder sous la vidéo les différents liens que je propose. Si tu ne me connais pas du tout et que tu as quand même envie d'avoir un premier appel avec moi pour sentir un peu s'il y a une bonne connexion entre nous et tout, ce que je peux totalement comprendre, tu peux profiter d'un appel gratuit de 15 minutes sans engagement dans lesquels on va pouvoir discuter, tu pourras me partager un petit peu ta situation, les problématiques que tu rencontres et voir ensemble ce que je peux te proposer pour que tu puisses aller encore plus loin. Et là, quand je dis plus loin, c'est plus loin avec toi-même, ça va dire que voilà, là c'est l'expansion de soi. Donc voilà un petit peu le message. Tu peux également t'abonner si tu n'es pas abonné à ma chaîne et que tu sens que ce genre de vidéo te parle énormément et que tu dis « Waouh, mais je suis tombée sur cette vidéo, c'est juste magnifique, c'est ce que j'attendais d'entendre ». Eh bien, tu peux également t'abonner, comme ça tu pourras du coup profiter de toutes les prochaines vidéos que je vais poster sur ma chaîne. Quoi dire d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. Je suis assez ravie de faire cette vidéo parce que j'étais pas mal dans le flou ces dernières semaines, ces derniers mois. Je me posais beaucoup de questions par rapport à Renaître Ensemble. Et la vie m'a donné un grand cadeau d'avoir une conversation très profonde avec une de mes meilleures amies qui n'est pas du tout flamme jumelle, mais qui me connaît bien et qui connaît bien mon parcours, etc., qui me suit depuis déjà un moment. Et elle m'a dit « Mais Cynthia, tu n'es pas obligée du tout de changer de chaîne. Tu peux juste la transformer, tu peux juste la faire évoluer. » Et je me suis dit « Mais c'est exactement ce que je recherchais. » Et parfois, une clé peut venir de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester ouvert, rester à l'écoute, d'observer bien tout ce qui nous entoure parce que parfois ça vient juste d'une parole, d'une personne et ta réponse, celle que tu recherches et celle que tu attends de recevoir, parce qu'on dit ouais j'attends que Dieu me réponde ou la source ou qu'importe les anges, tout ça, mais en fait parfois c'est juste une personne qui va traverser cette personne et qui va te donner justement la réponse à tes questions. Tu peux prier pendant plusieurs semaines et c'est cette personne que tu vas rencontrer qui va te donner la réponse à tes questions, à ce que tu te posais comme question. Donc reste bien ouvert, n'attends pas une réponse précise, attends juste de recevoir ce qui arrive à toi et accueille cela. Et dis-toi, merci en fait. Merci parce que c'est exactement ce que j'attendais de recevoir pour me fixer et avancer droit devant. Et là, c'est cette personne qui arrive à toi et hop, elle te donne la clé. Mais tu sais pas quand, tu sais pas comment, mais elle arrive à toi. Donc voilà, écoute, je t'embrasse très fort. Passe une bonne journée, une bonne soirée. À tout bientôt. Hâte de vivre ce nouveau chapitre avec toi parce que je sens que ça va être encore un nouveau chapitre qui va s'ouvrir pour nous. Et puis hâte de te faire découvrir les vidéos que j'ai déjà tournées qui vont à mon avis énormément t'apporter. Je suis en train également de te faire une petite vidéo de présentation très rapide de certaines vidéos que j'ai tournées il y a un an, presque un an, où je te partage certaines clés de ma transformation personnelle et intime de mon parcours sacré que je ne posterai pas sur YouTube mais que je créerai un espace privé dans lequel tu pourras découvrir ces différentes vidéos. Donc si ça t'intéresse, eh bien tu pourras cliquer sur le lien, en profiter et regarder ça tranquillement chez toi en intimité parce que c'est que pour toi et je veux pas que trop de gens regardent ces vidéos, c'est vraiment trop intime pour moi de les partager sur YouTube directement, mais tu pourras en profiter parce que je les ai tournées pour toi, je les ai tournées pour que tu puisses les récupérer, t'en servir pour ton propre parcours, ta propre connaissance à toi, ta rencontre personnelle et récupérer ce dont tu as besoin
aujourd'hui pour la suite. Bientôt arrivera la vidéo où je partage un petit peu tout ça. Si ça t'intéresse, si ça te parle, eh bien tu pourras en profiter et recevoir directement le lien privé pour pouvoir profiter de toutes ces vidéos. Je te souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!